Fariduddin Attar, le livre de l'épreuve, chapitre 9e. Le pèlerin arriva bouleversé devant le calame, tête en bas comme la plume, et dit : « Ô toi qui traces les secrets, toi le critère des paroles et des actes, toi dès l'enfance semblable au Messie, toi à la fois digne, ferme et éloquent, à l'arc de la puissance tu es la corde nécessaire. C'est pour toi que le verset « Noun » par le calame est descendu. Le Très-Haut te donna à la fois enseignement et par son pouvoir la plus parfaite forme. Tu le détenteur de secrets primordiaux, tu es issu du fond impénétrable du néant. Tu donnes libre cours à ta pointe, tu vas majestueux et ton obsidienne répand des joyaux. Tantôt tu dispenses des pierreries, tantôt du sucre, tantôt ton écriture est perle, tantôt d'or. Au fond de tes ténèbres se trouve l'élixir de la vie. Canne à sucre tu es en vérité. Que dis-je ? Sucre candide. Ta souveraineté s'étend absolue. Ton tracé tout entier est sans faille. Certes, sans erreur ni flatterie, tu es l'inspirateur de la table du cœur, le peintre de l'invisible. Vois ma douleur, ouvre-moi une porte, confie-moi le secret de l'invisible, mets-toi en branle. À ces mots, le calame fut enflammé et par le sabre de la langue se trouva fendu. Il dit : « Moi, que sais-je du secret ? La tête taillée, je cours sur la page. L'eau, en dépit de sa limpidité, sans l'aqueduc se perdrait. Je suis l'aqueduc, et l'eau lumineuse s'écoule, mais je suis loin de tout ce qui sur moi passe. Empressé à servir, de joie je me jette en bas au travail. Puis la langue devenue plume, hagard je m'enfonce dans l'eau noire. Comme du secret je n'ai pas le moindre soupçon. Voici que d'inaptitude j'ai perdu la tête. Écoute mon récit captivant. Accorde-moi crédit. Entends mon grincement. Éperdu comme moi, suis ton chemin. Ou bien tire un trait sur moi et va-t'en d'ici. Le pèlerin se présenta devant le sage et s'ouvrit de son état au guide éclairé. Le sage lui dit : « Le calame saint, dispensateur de l'infime et de l'immense, est la voix de l'omnipotence. Il n'est pas un atome à l'atome qui s'y unisse, que la pointe de la plume aussitôt n'en trace le contour. Tant que de la plume le trait ne surgit point, il n'est pas un atome à se mouvoir dans l'univers. Dès que le calame du désir d'aller est saisi, les circonstances par son mouvement s'ordonnent. L'humilité est son choix constant. Pas un instant il n'a de repos. Quand par la souffrance il accède à la joie, il se noie dans la lumière. Et voici la plume est brisée, l'encre est sèche, le livre est fermé. Celui qui se donne à la tâche atteindra finalement la plénitude. Sois droit comme le calame afin d'accéder au but. Il était un voleur, coupable de tant de méfaits qu'à la fin le calife le fit pendre. D'aventure, Chibli passa au lieu du supplice. Son regard tomba sur le pendu. Les larmes aussitôt envahirent son visage. Il poussa un cri et s'élança vers le gibet. Il baisa les pieds du condamné, y déposa son turban, puis se retira. Quelqu'un demanda à Chibli le secret de sa conduite. Il répondit : cet homme était un voleur parfait. La perfection lui fit commettre tant de vols qu'elle le conduisit à la potence. Celui qui se donne entièrement à son entreprise risque ses jours sans hésiter. L'homme avait beau être ignorant et vain, en tant que voleur il était parfait. C'est pourquoi devant lui j'ai déposé mon turban. Quand j'ai vu que le gibet était sa place, je lui ai baisé les pieds. Lui, à son affaire, était excellent. Comme moi, il n'était pas à pleurnicher sur ses maux.
Lui, par sa virilité, était le soutien d'une troupe. Comme moi, il n'était pas à faire des simagrées. La vie pour lui était l'égale du cours d'eau. Comme moi, il n'était pas à trembler pour ses jours. Il importe que l'homme du commun ou de l'élite se donne entièrement à sa tâche. Si tu cherches un atome de belle renommée, en toute chose exige la perfection. Si totalement tu es malfaisant, cela même sois-le pour ton propre fait et ton propre salut. Un roi fit attraper un faussaire et ordonna qu'on lui coupât la main en présence de l'armée. L'homme, vêtu d'un manteau de derviche, était averti d'une parcelle de la vérité. Et il s'écria « Portez-moi à l'instant chez moi afin que je vous montre là ce que je possède. » À peine l'avait-on déposé chez lui, l'homme ôta son froc et retourna sur la place. Nu, il se tint devant le souverain et dit « Que la besogne soit accomplie. À ce faussaire de tout ce qui appartint, voici qu'il ne reste à présent que le cœur dans la main. » « Pourquoi alors cette imposture ?» demanda le roi. « Pour ne pas être dépourvu d'éclat, » répondit le faussaire. « Par crainte de la mort, j'avais couvert mon vice du vêtement propre aux hommes purs, mais ce vice une fois connu, je me suis défait de cette parure, afin que nul n'insulte, s'en prenant à moi, ceux à qui elle appartient. Me voici déshonoré devant toute l'armée, mais de cela je préserve la réputation. Nuire à leur renommée serait une ingratitude, de la mécréance, que je sois protégé. » Le roi fut réjoui par la droiture du jeune homme et sur-le-champ le gracia. « Jusqu'à quand seras-tu médiocre, ni bon, ni mauvais, ni élite, ni commun? Comme le calame, range-toi au service de l'amour. Le calame ne se fend que pour tracer le secret de l'amour. Mais si de l'amour tu es insoucieux, tu iras comme cet âne dépourvu le licou. » Il était à Ghazna un homme parmi les grands nommé Mira Abd Salam. Quand cet homme illustre prenait la parole, une foule innombrable autour de lui s'assemblait. Quiconque en ville avait perdu quelque chose venait au jour d'assembler se joindre à la foule. Il annonçait ce qu'il avait égaré, puis il s'informait auprès des gens. Un jour, arriva un homme éploré, le malheureux avait perdu son âne, criant « Ô musulmans, qui aurait trouvé cet âne incomparable? Cet âne, que dis-je, ce cheval, ce dol-dol ?» Comme de là nul n'avait indice, l'homme se jeta à terre rongé de chagrin. Cependant, l'homme prit la parole et ouvrit le registre des fidèles d'amour. Et il se mit à louer amour et amant, et par la vertu de l'amour fut envahi de troubles. Puis il ajouta « Tous les atomes de l'univers, visibles ou cachés dans l'amour, sont contenus. Y a-t-il au monde quelqu'un qui ne soit amant, qui soit indigne de la beauté de l'amour? Y a-t-il en cette assemblée quelqu'un qui n'ait pas eu accès au mystère de l'amour ?» Un imprudent se leva, et il se figurait le simplet, l'amour étant chose grave, n'être pas amant. Il dit « Bien qu'arrivé au terme de mes jours, ô homme, jamais je n'ai connu la passion. » Sur ce, Mira dit à l'homme qui avait perdu son âne « Va chercher une longe et passe-la au cou de ce moribond. Ce que tu te hâtais de chercher, voici. Dieu soit loué qu'ici tu l'as trouvé. » L'homme sans amour, comment vivrait-il? Pareil à l'âne sans licou, que deviendrait-il? Celui qui n'est pas amant passionné est un âne. Un âne, que dis-je, moins encore. L'amant vit dans l'allégresse et la légèreté. Celui qui n'est pas amant et perdu rampe comme un ver. L'amour est tantôt caresse, tantôt flamme dévorante. Si tu n'as pas d'abord éprouvé la brûlure, tu ne saurais recevoir la caresse. Saïd Mana, au début de sa vie, se présenta un jour impatient devant Luqman, brandissant d'une main une pierre et de l'autre un cauter. Le sage lui demanda « Pourquoi cette pierre et ce cauter ?»
pour t'administrer une leçon, répondit-il. De la pierre, je te frappe violemment sur la tête et du cautère, j'use en guise d'emplâtre. À cette douleur qui te brûle, il n'est d'autre remède. Tantôt par un coup il te blesse, tantôt par l'emplâtre il te soulage. Hors la blessure, il n'est pas d'espoir d'apaisement. Tu affectionnes sans cesse ton propre bien-être. Ainsi, exempt de la blessure, tu prétends à la pauvreté. Sur un pont, allait joyeux Nizam el-Mulk. D'aventure, il regarda sous les arches. Un homme, le cœur épris d'amour, à l'ombre s'y était abrité. Affranchi des deux mondes, il reposait paisible. Nizam el-Mulk dit « Sage ou fou, qui que tu sois, te voici libre et bien endormi. »« Oh, Nizam, répliqua le fou par amour, comment de l'âme tiendrait-elle dans le même fourreau? Tu possèdes le monde, il te manque la vérité. Tu possèdes cela, il te manque ceci. Si tu cherches la vérité, ne te glorifie pas du monde. Les deux ne s'accordent point. N'essaie pas de tricher.